faut-il, moi j'irai très loin, je m'arrêterai pas à la possibilité, le Grand Nord va influencer la présidentielle de 2025. Je tiens d'abord à vous rappeler que d'après les statistiques que nous avons, et je suis sûr que la courbe d'évolution de la population depuis le dernier recensement a évolué, mais pas pour dire que au niveau du septentrion, notamment l'extrême nord, on a arrêté de se reproduire. Mais on sait que des dernières données que nous avons, l'extrême nord est la région la plus peuplée du Cameroun. Maintenant, en termes d'électorat, de même, les trois régions, et je ne sais pas pourquoi les gens sont agacés quand on parle du septentrion, on dit qu'on régionalise. Ben, les gens, ils savent régionaliser quand ça les arrange, et sur d'autres sujets, ils ne veulent pas qu'on labellise les régions, etc. Pourquoi on les dérange? C'est géographique, c'est pour dire qu'ils sont de ce côté-là. Je vois pas où est le problème, il n'y a pas de problème. Restons froids dans les analyses. Alors, de ce côté-là, le Grand Nord, là, le septentrion, dans le corps électoral, depuis 2018, ce qu'on a comme information, c'est que ces gens, comme tu l'as dit, représentent environ 40% de l'électorat. Et là-bas, ils ont deux candidats à la présidentielle. Maintenant, les régions là, littoral, ouest, sud-ouest, nord-ouest, eux, ils représentent environ 35% de l'électorat. Pour combien de candidats? Pour 10 candidats. On voit que statistiquement, c'est un problème. Parce qu'avec 10 candidats, pour un 35%, vous êtes quand même un tout petit peu en train d'émietter vos possibilités. Là-bas, ils ont 40%, ils n'ont que 2 candidats. Bien, maintenant, dans le grand test sud et centre, il y a le candidat Biya. Biya, là-bas, ça représente environ 26% de l'électorat. Bien, et là, ils n'ont que leur candidat Biya, qui est de cette aire géographique-là. Vous voyez donc, lorsqu'on rabat les cartes, on constate que sur le plan des données statistiques, la région en question, la grande région en question, le septentrion, a toutes les cartes sur le plan statistique pour donner de la voix, pour donner le là dans cette élection présidentielle. Et donc c'est une région... Il n'y a rien à dire, c'est de la mauvaise foi de tenir un autre discours. Il n'y a rien à dire, c'est les statistiques. Bien. Vous allez chuter. Non, c'est clair, c'est les statistiques. Bien, maintenant donc, il peut se produire quelque chose parfait. Parce que je veux croire que ces deux figures du septentrion pourraient même, entre-temps, coaliser et réduire encore les possibilités de voir leur électorat de ce côté-là être disparate. Mais rien n'empêche, notamment aussi, qu'au théâtre, quand nous voyons ces mêmes gens qui ont été des alliés du RDPC hier, nous faire un coup de théâtre à la lisière de l'échéance électorale, et nous dire qu'ils rejoignent leurs grands camarades d'avant qu'ils ont toujours soutenus. Attends, vous pensez vraiment que les Camerounais peuvent se lever d'ici le 12 octobre et Thierry va reprendre la parole? Il dit que j'ai décidé... La politique, c'est le giron de tous les possibles, monsieur. Surtout quand on s'en donne les moyens. Et bien, on va pas aussi le faire. Pourquoi pas? Hier, qu'elle le faisait, qu'est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.